28e jour, plus que 2 jours et c'est fini pour le challenge. J'avoue que tous les jours c'est fatigant et je pense que le corps n'a pas suffisamment le temps pour se reposer. Donc je suis content qu'on arrive à la fin. Allez, à tout de suite. Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de cette formule que l'on a un petit peu une sorte de maxime. Tu récolteras ce que tu sèmeras. On l'a sûrement tous entendu déjà une fois, c'est marqué dans la Bible aussi. On récolte ce que l'on sème ou qui sème le vent récolte la tempête. Très tôt, on prend conscience dans les arts martiaux que la façon de penser, en tout cas que notre intention, que la détermination vont être prédominantes dans la finalité d'un combat par exemple, ou en tout cas dans certains types d'exercices. En effet, sur certains exercices, il est difficile de maintenir par exemple une posture, une position, et si votre mental est faible, généralement on va craquer. Il a été démontré que tout était vibration, donc si tout est vibration, notre corps est vibration, les cellules, etc. Et nos pensées sont des vibrations également. Et si on comprend donc ceci, eh bien on peut très vite commencer à changer notre façon de penser. Effectivement, si on prend conscience que tout est vibration et que nos pensées sont des vibrations, alors on émet donc un certain type de pensée et donc ça va se propager et forcément on va en récolter les fruits. Pour prendre une image très simple, quand on prend une graine, si je prends une graine de n'importe quel arbre, par exemple un pommier, et que je le plante dans la terre, eh bien, ce qui va en sortir généralement, ça va être un pommier. Si jamais c'est un bananier qui pousse, alors il y a peut-être des questions à se poser. Non, en fait, vous plantez une graine de pommier, il va y avoir un pommier qui va pousser. C'est une loi de la nature, c'est ainsi, on prend une graine et ce qui va germer, c'est en fonction de cette graine. Il en est de même pour les pensées. Si on plante nos pensées, donc nos graines, dans cet esprit que nous on a, donc la terre, eh bien il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait autre chose qui pousse que ce que l'on y a mis. Si vous y mettez de mauvaises intentions, si vous y mettez de mauvaises pensées, des choses négatives, ne pensez-vous pas qu'il est normal qu'il y ait que du négatif qui sorte dans votre vie ou dans vos pensées? C'est imparable. C'est pour ça qu'il était important dans les arts martiaux d'avoir des gens, de les éduquer et d'en faire des gens bien pour avoir des pensées positives et donc ne pas se servir de ce qu'ils apprenaient pour de mauvaises choses et plutôt en faire des chevaliers, des gens qui étaient braves. D'ailleurs, Kung Fu Wushu a été souvent mal traduit. Ce n'est pas l'art de la guerre, mais plutôt l'art du brave, celui qui est capable avec son intelligence, de faire de la diplomatie et de ne pas forcément sombrer dans la guerre. Parce que sombrer dans la guerre, très honnêtement, en tout cas casser, tomber dans ce côté-là, c'est assez simple. Un enfant pourrait le faire, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'intelligence pour casser. Par contre, construire demande beaucoup plus d'investissement, beaucoup plus de connaissances et c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Mais c'est pas parce que c'est plus difficile que c'est pas plus intéressant. Construire, créer, aboutir à des projets me semble beaucoup plus instructif et intéressant que de tout détruire. Alors une fois qu'on a dit ça, évidemment, tout paraît normal. Mais n'empêche, combien de personnes essayent vraiment de travailler son mental de façon positive? Combien d'entre nous, franchement, avons le temps de penser toujours de façon positive? Quoi qu'il arrive, se dire, si cela m'arrive, c'est que peut-être je dois en passer par là et donc essayer de positiver les choses. Voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Tout est une question de choix, encore une fois. Dans les arts que nous apprenons, les arts martiaux, il est facile de faire mal. On s'en rend très vite compte. Il y a certaines techniques où effectivement, oui c'est vrai, vous pouvez tuer quelqu'un. La belle affaire. Et après, combien peuvent sauver des vies? Quels sont les gens qui pratiquent des arts martiaux et qui peuvent sauver des vies? Très peu. Moi, le premier, je ne suis pas capable de faire ça. Je ne sais pas, je ne suis pas médecin, je ne suis pas chirurgien. On a quelques gestes, évidemment, de secourisme. Et de là à sauver, est-ce qu'on a les bons gestes pour faire cela? Ou avons-nous simplement, ne serait-ce que les connaissances du corps humain? Même pas. Nous connaissons très peu de choses. Dans les arts martiaux, il était enseigné ce genre de principe. On nous apprenait, évidemment,
eh bien en fait avoir des notions sur le corps humain. À quoi sert le foie, à quoi sert le cœur, à quoi sert la rate. Très peu de pratiquants connaissent toutes ces choses-là. Ça devrait être quelque chose que l'on connaisse. On veut savoir comment tuer quelqu'un, on veut savoir comment bouger très vite, être très fort, très puissant, donner les meilleurs coups de poing au monde, les meilleurs coups de pied. Et on n'est pas foutu de savoir à quoi sert le cœur. Il y a tellement de principes, c'est notre corps. On est tous les jours avec et on ne le connaît pas. Par contre, connaître la paume divine qui va écraser, casser un mur, ça par contre, ça intéresse tout le monde. En tout cas, faire le mal a toujours attiré plus les gens que de faire le bien. C'est quand même incroyable, mais c'était pourtant une réalité. C'était également pour ça que les arts martiaux parfois étaient longs à apprendre, parce qu'on devait être sûr des personnes à qui on allait enseigner certaines techniques, certains savoirs, pour être sûr de leur intégrité et de leur valeur, et s'assurer qu'ils soient bienveillants. Parce que donner des techniques de mort ou de destruction à des gens qui sont mal équilibrés, eh bien vous n'en faites pas forcément des bonnes personnes à mon avis. Donc toute cette petite graine que l'on plante dans notre esprit de positivisme, de choses importantes pour que l'on se réalise en tant que belle personne, eh bien ça demande du temps, comme dans la nature. Un arbre, le fameux pommier, ne va pas pousser en 2 ou 3 jours. Il lui faudra des années avant d'être un arbre fort et de donner des beaux fruits. Il en est de même pour un être humain. Une fois avoir planté ses graines, il va falloir les entretenir, laisser faire le temps, avoir foi dans la nature, qui va faire elle-même son travail avec l'eau, les saisons. Eh bien cet arbre va s'enraciner de plus en plus dans la terre, et le temps fera le reste, fera son travail. Et puis il en est de même pour l'être humain. Une fois que nous avons planté ces belles graines de positivisme, de belles choses, eh bien nous allons fleurir, nous allons donner des beaux fruits, nous allons donc grandir comme cet arbre. Et puis à notre tour, peut-être que nous allons planter des graines dans la tête de certaines personnes, petit à petit, avec des messages positifs. Peut-être que parfois, le message peut porter ses fruits aussi, et donc véhiculer des messages de prospérité et de bienveillance. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux, et surtout, restez bienveillants. 再见。